Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement éco-responsable. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui revient souvent, c'est la construction d'une mezzanine. On va aborder le sujet de plusieurs points de vue. On va parler des autorisations à demander, donc la déclaration de travaux, alors le permis de construire, mais également les autorisations à demander auprès de la copropriété, la déclaration auprès des impôts. On va également parler de la structure de la mezzanine, quelles solutions existent et comment choisir l'accès et la rambarde, donc la protection contre les chutes. Je vais vous proposer également une solution pour faire une demande de devis en ligne. Alors la construction de mezzanine peut être une bonne solution pour optimiser l'espace, mais à condition d'avoir une hauteur sous plafond disponible suffisante. La construction de la mezzanine doit bien sûr répondre aux normes et réglementations, donc aux contraintes techniques, les autorisations à obtenir au préalable, les normes de salubrité d'accès. Les mezzanines sont le plus souvent construites en métal, en bois ou en béton, donc chaque solution propose des avantages et des inconvénients, on va en parler plus tard, mais il est impératif que la mezzanine soit réalisée par un professionnel qualifié et assuré pour ses travaux. Quelles sont les autorisations à demander? Donc, la construction d'une mezzanine consiste en une création de surface. Donc, une surface de plancher, mais également surface taxable. Et donc, la construction d'une mezzanine consiste en travaux sur les parties communes d'un bâtiment qui est en copropriété. Donc, avant de faire réaliser ces travaux, vous devez vous assurer d'avoir obtenu les accords nécessaires et d'avoir purgé les délais de recours. Donc la construction de mezzanine est soumise à autorisation d'urbanisme. On va détailler plus tard quand est-ce qu'il faut demander une déclaration de travaux ou un permis de construire. Mais également la construction de mezzanine est soumise à autorisation de la copropriété. Puisque pour faire tenir votre mezzanine, vous allez la faire porter par les éléments de structure du bâtiment existant, donc soit le plancher, les murs porteurs, la toiture. Donc ces éléments de structure font partie des parties communes de l'immeuble et donc avant tout travaux réalisés sur les parties communes, il faut demander l'autorisation à l'Assemblée générale. La déclaration de travaux pour commencer. Donc d'abord, il n'y a aucune autorisation d'urbanisme à demander pour la construction d'une mezzanine qui fait moins de 5 mètres carrés de surface de plancher. Par contre, il faudra quand même déclarer la surface construite auprès des services des impôts. Donc, ensuite, vous le savez peut-être, la déclaration de travaux est applicable pour une création de surface de plus de 5 mètres carrés, mais de moins de 20 mètres carrés. Par contre, il existe une exception pour les communes dotées de plan local d'urbanisme. À ce moment-là, le seuil de création de surface autorisée avec une déclaration de travaux est porté à 40 mètres carrés. Au-delà, vous devez déposer une demande de permis de construire. Vous devez faire une demande de permis de construire pour la construction d'une mezzanine qui dépasse donc les seuils de surface de la déclaration de travaux. Pour une commune avec PLU, il s'agit d'une mezzanine avec une surface supérieure à 40 mètres carrés et pour une commune sans PLU, la construction d'une mezzanine d'une surface supérieure à 20 mètres carrés. Notez quand même que si la surface de la construction dépasse 170 mètres carrés après travaux, vous êtes tenu à consulter un architecte et faire une demande de permis de construire, même si les seuils sont inférieurs aux ceux de la déclaration de travaux. Donc, la construction d'une mezzanine fait, donc, comme je vous l'ai dit, partie des travaux à réaliser sur les parties communes de l'immeuble. Donc, il faut demander une autorisation auprès de la copropriété avant de réaliser les travaux, et si vous réalisez vos travaux sans avoir obtenu l'accord de la propriété, vous pouvez être amené à remettre l'habitation en l'état avant travaux, donc à démolir votre mezzanine. La construction d'une mezzanine est une création de surface
taxable également. Donc, il faut bien sûr déclarer la surface créée auprès des services de fiscalité puisque votre taxe d'habitation et votre taxe foncière risquent d'être modifiées. Pour la structure de la mezzanine, donc, il existe 3 solutions couramment envisagées. Donc, il y a la mezzanine en bois, la mezzanine en métal et le plancher collaborant. Donc, les 3 ont des différents avantages et inconvénients. Donc, la mezzanine en bois, il s'agit donc d'un simple soulivage qui porte sur des poutres en bois ou de mur à mur et donc avec un plancher, un panneau de particules donc, comme l'OSB, le CTBH. La mezzanine consiste en soulivage bois et la solution la plus abordable. Par contre, l'inconvénient de cette solution, c'est que l'épaisseur du plancher est assez importante et puis on a souvent un aspect un petit peu rustique. La mezzanine en métal, donc là on a une structure avec un principe similaire à celle en bois, mais les éléments porteurs sont en métal et donc beaucoup plus fins. La mezzanine en métal va avoir une épaisseur de plancher moins importante, donc, et la réalisation sera plus esthétique. Par contre, cette solution va être plus onéreuse. Et on a, pour terminer, le plancher collaborant. C'est un système mixte assez simple. Donc, il repose sur le principe d'un bac acier énervé qui va être posé sur des éléments de structure métallique. Et par-dessus, on colle une dalle en béton. L'avantage de cette solution, c'est que le plancher collaborant est assez fin. Et donc ça, c'est un avantage incontestable quand on est dans une situation où la hauteur est limitée. Cependant, la réalisation d'un plancher collaborant implique de couler du béton sur place, ce qui complique le chantier. Les accès et protections, donc le modèle de votre escalier, il va être bien sûr choisi en fonction de l'espace disponible. Il existe plusieurs solutions. Il existe les escaliers en kit qui sont réglables, les escaliers en kit à hauteur standard et bien sûr la fabrication sur mesure d'un escalier. Pour les grandes habitations, vous allez sans doute privilégier un escalier droit ou à 2 quarts tournants qui sont pratiques à utiliser. Pour les plus petites surfaces, vous allez préférer un escalier hélicoïdal spirale ou même les pas japonais pour les plus petits appartements. Les matériaux les plus courants pour l'escalier sont le bois, le métal et le verre. Alors pareil, chaque solution a ses avantages et inconvénients. Les marches en verre sont chères et assez lourdes, par contre esthétiques. L'acier est une bonne solution pour une décoration contemporaine, un assez bon rapport qualité-prix. Le bois est la solution la moins chère et puis on a une décoration un petit peu rustique. Voilà, alors la protection contre les chutes, là c'est un sujet très très important, donc vous êtes tenu à faire réaliser une rempart des garde-corps aux normes. En particulier si vous envisagez de revendre votre habitation ou de la louer, parce que n'oubliez pas que si quelqu'un se blesse parce que votre garde-corps n'est pas aux normes, vous êtes responsable des faits. Donc voilà, pour la décoration, il existe bien sûr une large gamme de possibilités avec des matériaux différents, le bois, l'acier, le verre, etc. etc. Voilà, je vous propose de visiter le blog Logement éco-responsable et la page avec le lien en bas de la description de la vidéo. Donc vous allez trouver un formulaire de demande de devis en ligne pour construction de mezzanine sur mesure. C'est une solution assez facile pour comparer différents devis de différentes entreprises de construction de mezzanine situées près de chez vous. C'est entièrement gratuit pour les particuliers, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.